J'ai vendu mes crypto-monnaies et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Pourquoi je me suis débarrassé de mes crypto-monnaies. Franchement, j'en ai marre de ce qui est réellement en train de se passer sur le marché. Et peut-être que dans les jours à venir, on peut s'attendre vraiment à quelque chose d'exclusif. Alors écoute cette vidéo du début jusqu'à la fin et peut-être si tu viens te lancer dans le domaine crypto-monnaie ou bien si tu es là depuis un bout de temps, cette vidéo va être vraiment instructive. Parce que ce que j'ai vécu en fait, franchement, j'ai ressens encore des frissons là actuellement. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Cédric, ça fait 7 ans que je m'intéresse à la technologie et 3 ans que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Ici, je te parle de tous les sujets qui concernent technologie, crypto-monnaie, blockchain et de mon expérience dans cet écosystème-là. Alors, abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets. Top, c'est parti. Mise en situation hier, en fait, aux alentours de 13 h parce que généralement, lorsque je me lève, en fait, souvent j'ai l'habitude de checker mon portefeuille. Ok, et du coup, lorsque je me lève, j'ai pas cette habitude. Hier, j'ai pas checké en fait. Ok, je me lève, je m'apprête, je fais ma routine et je vais au boulot. Ok, une fois au boulot, je travaille, je n'aime même pas, donc ça m'a un peu effleuré l'esprit en fait d'ouvrir mon portefeuille. Et du coup, lorsque avec 15 h, je ne sais pas ce qui se passe réellement, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Du coup, j'ouvre mon portefeuille et paf. Vraiment, ce qui s'est passé sous mes yeux à cet instant-là, c'était vraiment inédit. Ok, une crypto que j'avais mis, bon, je vais pas parler, je vois une crypto qui a fait x2 carrément. Ok, non, mais là, en fait, c'était, je sais même pas comment dire en fait. Vous voyez, en fait, le matin, nous sommes vraiment un peu, parce qu'actuellement, nous sommes vraiment à une période de consolidation. Et là, j'ouvre mon portefeuille, je vois, je suis en x2 sur une crypto-monnaie. Eh bien, lorsque tu es dans cette situation, tu te demandes bel et bien, qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je dois dire que non, la crypto doit continuer à monter ou bien est-ce que je dois vendre une partie ou je dois tout vendre? Franchement, à cet instant, j'ai été confronté à un dilemme et vraiment l'émotion que vous pouvez ressentir à ce moment-là, c'est indescriptible en fait. Donc, il faut vivre en fait pour comprendre. Mais je vais essayer de plus détailler ce qui s'est réellement passé et ce que j'ai ressenti et la décision que j'ai prise à la fin. Et peut-être que cette vidéo, franchement, va réellement t'aider à te positionner et à gagner au maximum dans ce bull run. Alors, j'ouvre mon portefeuille, je vois un x2. À cet instant, en fait, la crypto en question, le projet en question, je stocke les tokens sur Trust Wallet. Ok, donc je stocke sur Trust Wallet. Et du coup, là, je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je vends directement ou qu'est-ce que je fais? Là, en fait, à cet instant, c'est que vous êtes plus tenté à laisser, à vous emporter par le FOMO. Parce que ce qui s'est passé à l'instant T où j'ai vu un x2 sur cette crypto là, en fait, je disais non, ça doit continuer à monter. Et là, c'est le FOMO. C'est à cet instant que vous allez vous ressaisir et penser à votre stratégie, à votre plan que vous avez mis au départ. C'est pour ça que j'insiste encore une fois de plus sur la nécessité d'avoir un plan de sortie. Alors, lorsque cette FOMO, bien ce FOMO, qui est le fear of missing out, ok, donc la peur de rater le train, comme j'ai senti l'émotion monter en moi, alors je me suis, j'ai fermé d'abord mon portefeuille, j'ai respiré un bon coup, et là, je rouvre mon portefeuille, je vois effectivement, lorsque je ferme mon portefeuille, je ferme Trust Wallet, je m'en vais sur TradingView, ok, après avoir effectué ce que je viens de faire là, donc, ok, là en fait ça temporise un peu l'esprit. Je m'en vais maintenant vers TradingView. J'ouvre le graphique en question. Je vois bel et bien que on a eu une montée exceptionnelle et je vois tout est vraiment le momentum, le graphique, tout va vraiment vers le haut. Nous sommes à un momentum fort. Et la crypto en question c'est ChainGPT. Alors la question que je me pose en fait c'est mais qu'est-ce qui a provoqué cette hausse soudaine alors qu'actuellement nous sommes à une période où le marché a tendance à consolider ou bien à chuter carrément. Je m'en vais alors sur la plateforme officielle, sur Twitter, donc sur Twitter, sur la page officielle et je me rends compte que ChainGPT et 3 autres crypto IA viennent d'être listés sur Binance. C'est là où je me dis alors, en fait, c'est ça qui a causé cette hausse. Ça a été listé sur Binance, Bybit, je crois, et d'autres exchanges. Je me dis là, c'est ça qui a causé le FOMO et la hausse des prix. Ce que je me dis alors, ok, une fois que cela, j'ai checké ce qui a fait hausser le prix, je reviens maintenant sur mon plan. Ok, je reviens sur mon plan, je me demande qu'est-ce qui, dans mon plan, je check un peu les informations, je me dis là, en fait, on a atteint, bon, je prends un simple exemple, le RSI était survendu, vraiment, on était dans les niveaux extrêmes
dans les niveaux 90. C'était extrême. Et là, en fait, je vois, et lorsque je rentre sur l'échelle temporelle, parce que là, j'étais en daily, je rentre sur l'échelle temporelle une temps, je vois, on est en train de consolider vers les niveaux du x2, en fait. Du coup, là, en fait, je reviens sur mon plan. Qu'est-ce que j'ai dit si une crypto fait x2 dans mon portefeuille? Ok? Parce que c'est vraiment essentiel d'avoir un plan. Je me dis, là, j'avais, et du coup, ça va atteindre une fourchette de prix où j'avais à faire les estimations et dit, ça atteint telle fourchette de prix, je vends telle quantité. Et là, j'ai vendu 30% de cette crypto-monnaie là. Alors, une fois que j'ai vendu 30% de cette crypto-monnaie là, en fait, j'avais un bar en USDT. Ok, parce que là, c'était la première étape, j'ai vendu 30%. Deuxième étape sur mon plan, c'était une fois que j'ai vendu une partie d'une crypto et que le reste de mon portefeuille n'a pas encore eu une hausse dans les autres cryptos, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Ok, bon, la troisième en fait. Maintenant, après, j'ai pris 50%, j'ai réalloué sur les autres tokens et j'ai extrait 50% en USDT. Donc là, en fait, vous voyez que j'ai suivi un plan vraiment millimétré que j'avais à tracer. Et si vous n'avez pas vraiment un plan vraiment millimétré, un plan déjà établi, vous allez vous en faire en porte. Parce que cela était dû, même en ayant un plan, c'était extrêmement dur pour moi de réaliser cela. Cliquer, vendre. Si je vends, parce que là, plusieurs questions se passent dans ta tête. Si je vends là actuellement, qu'est-ce qui se passe si le prix continue à monter? Si je ne vends pas et le prix chute? En fait, vous êtes confronté à un dilemme et là, en fait, c'est vraiment, l'émotion, elle est extrême. Ok, donc vous êtes vraiment confronté. J'étais confronté en plusieurs situations, mais là, il faut savoir garder son sang-froid et suivre son plan. Même c'est difficile, ça fait partie de mon plan. J'ai dit que sur mon plan, j'ai dit j'allais procéder ainsi et je l'ai fait. Et actuellement, je suis vraiment content de l'avoir fait. Même si le prix encore, parce qu'après le prix a consolidé, ça chute un peu. Mais là, j'ai pas de souci parce que je sais que j'ai encore une bonne partie sur cette crypto-monnaie là. Donc, cette vidéo est en fait pour vous édifier sur l'importance de la prise de profit. Parce que il n'est jamais, je veux dire quoi, il n'est jamais mauvais de prendre des profits. Parce que le but sur ce marché, en fait, c'est de battre le marché et sortir avec un profit. Surtout si c'est votre premier bull run. Parce que moi, c'est mon premier vrai bull run. Et là, en fait, mon but est de sortir avec des profits. Donc, c'était extrêmement dur, mais je l'ai fait et je suis extrêmement content. Donc, les points, en fait, il faut retenir lorsque vous voyez cela, lorsque vous voyez un plus 100% sur votre portefeuille ou bien un plus 50%. Déjà, première des choses, il faut établir votre stratégie lorsque vous entrez sur une crypto. Une fois que vous l'avez fait, lorsque vous voyez une crypto monter verticalement, ce que vous faites en fait, parce que vous allez voir le graphique, lorsque vous voyez une crypto monter verticalement, ce qu'il faut faire en fait, c'est ne pas s'emporter. Rentrez sur les indicateurs, regardez les métriques, ok, regardez les métriques sur cette crypto-monnaie là. Regardez la cause qui a provoqué l'annonce, qui a provoqué cette hausse des prix, ok, cette hausse des prix. Et une fois que vous avez tout cela, vous rentrez maintenant sur votre stratégie, pas à pas. Vous faites le plan et ça va être extrêmement dur, mais je vous assure, une fois que vous allez la respecter, après vous serez satisfait. Parce que même jusqu'à ce matin, j'avais des doutes. Et là, en fait, j'ai dit non, je respecte mon plan. Je retire cela en USDT et j'ai coupé. Ok, même j'ai rechargé 50% sur les autres crypto-monnaies, mais j'ai coupé le reste. Alors, j'espère que cette vidéo va être vraiment d'une grande aide pour pouvoir comprendre et établir ta propre stratégie. Parce que là, c'est partager mon expérience que j'ai eue. Et là, franchement, j'espère tout de même qu'on sortira vainqueur ce marché. Et là, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de sujets encore plus que science. N'oubliez pas de t'abonner, liker, activer la notification. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao. C'était Cédric.